Cédric Monod, vous êtes maintenant passé à la présentation, mais quand vous voyez une soirée comme hier soir qui semblait-il était chaude, est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu être plutôt de l'autre côté? Bon, c'est vrai que les émotions ne sont pas les mêmes quand on patine et qu'il y a un public chaleureux comme celui de Lausanne. C'est quelque chose de fou. Je me rappelle l'année passée, j'ai présenté Stéphane Lambiel et j'ai même pas pu finir mon petit discours tellement il y avait de bruit, quoi. Donc c'était vraiment hallucinant. Alors c'est clair que quand on est patineur, on ressent ces émotions très fort. Quand on est présentateur, c'est malgré tout assez sympa. Ouais. C'est cool. Quand vous avez eu l'opportunité de faire des JO, puis finalement ça s'était mal passé parce qu'il y avait des changements de programme en dernière minute. Par rapport à l'attitude de Lambiel justement qui refuse un petit peu la compétition, comment vous ressentez ça? Je dirais, j'ai jamais pensé à comparer ça. Nous, on était dans une situation, quand on patinait, où on voulait vraiment aller faire des compètes, mais on ne se battait pas pour une médaille. Donc les enjeux, je pense qu'ils étaient différents. Là, Stéphane, il a décidé de ne pas se présenter au championnat d'Europe. Moi, je l'ai côtoyé pendant une année. Je sais qu'en général, il prend toujours des décisions au plus profond et au plus près de lui-même. Et il s'est rarement trompé, donc moi, je lui fais assez confiance. Quelle était véritablement la motivation, vous pensez, pour ce refus? Lui, il la sait mieux que nous tous. Je dirais, il a parlé de son absence de feu sacré qui peut après, je dirais, avoir des conséquences sur sa motivation, sur la qualité de ses entraînements. Je pense que c'était un peu un tout. Ça veut dire que là, il ne devait pas se sentir prêt à affronter ses concurrents à Varsovie. Maintenant, je pense que la décision lui appartient et puis on verra, on espère tous dans le monde du patinage qu'il arrivera à être prêt pour Tokyo. C'est facile de faire un retour, justement, vous savez ce que c'est, vous arrêtez un petit peu, de revenir sur la glace? Alors, je dirais, c'est pas vraiment un retour parce que lui, il sait pas qu'il s'est arrêté, il a juste décidé de ne pas se présenter à une compète. D'un autre côté, il fait des shows là, comme Art on Ice, il en a fait à Zurich, il en fera encore après, donc il est tout le temps en contact avec la glace et avec le public, et puis il s'entraîne, je veux dire, peut-être pas tous les jours, mais je veux dire, il s'entraîne très sérieusement. Son objectif, ça reste les championnats du monde, après il prendra la décision un peu au dernier moment, quoi. Lui, de toute façon, il est très imprévisible, donc faut s'attendre à tout. Alors revenons à Lausanne, donc hier vous avez présenté cette soirée, quels étaient les points importants, qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans cette soirée? Alors cette année c'est assez incroyable parce que c'est très varié. Il y a à la fois une partie chantée qui est le clou du spectacle avec Robin Gibb, l'ancien des Bee Gees, donc ça c'est monstrueux. Mais je dirais avant il y a toute une partie thématique sur l'Espagne avec le flamenco vu que Stéphane a pris un flamenco comme programme libre. Puis il y a aussi un petit peu un voyage à travers le temps avec D'Artagnan, Candeloro, avec le Pirate des Caraïbes. C'est assez varié quoi finalement. Est-ce que la partie technique ou la technicité actuelle vous impressionne par rapport à ce que vous avez connu, vous? Alors je dirais de toute façon, moi j'ai arrêté de patiner en 94, donc ça fait déjà un petit bail. Il y a forcément des progrès au niveau technique qui ont été faits. Il faut être conscient que dans les galas, ils ne mettent pas vraiment le maximum des difficultés. Les grosses difficultés, ils les gardent pour les compétitions parce que c'est comme ça qu'ils peuvent devenir champions. En gala, ils se font avant tout plaisir, ils essaient de faire des trucs, je dirais, spectaculaires avant d'être vraiment difficiles. Donc là, le niveau d'un gala comme Art on Ice, c'est du très très bon niveau parce que c'est les meilleurs patineurs du monde, mais ils sont, je dirais, à 90% au niveau de la technique. Donc il n'y a peut-être pas 15 000 quadruples, quoi. Question publique, ce sont plutôt des connaisseurs ou c'est monsieur tout le monde qui vient attiré par l'affiche alléchante? Alors en fait, à Lausanne, la tradition, c'est vraiment des connaisseurs. Il y a le même spectacle à Zurich, là c'est beaucoup plus monsieur, madame, tout le monde, peut-être même un peu jet set. Et à Lausanne, c'est vraiment avant tout des fans de patins. Puis évidemment, il y a des fans, des chanteurs, des invités musicaux, mais avant tout, c'est des gens qui viennent voir le patinage. Et le highlight de cette soirée, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, moi je pense que quand même le highlight, c'est quand Stéphane patine sur Staying Alive, accompagné de Robin Gibb. C'est monstrueux, c'est un programme qui dure presque 5 minutes. Il a des patineuses qui sont avec lui, qui ont tous des accessoires. C'est assez marrant. Stéphane, c'est un bon acteur aussi, en plus d'être un grand patineur. Merci beaucoup. Alors, Philippe Candeloro, bienvenue à Lausanne. Donc hier, il y avait déjà cette soirée qui semblait assez chaude. Quels souvenirs vous en avez déjà à dire? Quels ont été les points qui vous ont plu le plus dans ce spectacle? Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait 6 spectacles à Zurich et ensuite on est arrivé à Lausanne. Donc hier, on a fait la première à Lausanne là, et l'ambiance était complètement différente parce que c'est vrai que on se sent un petit peu chez nous, un petit peu plus en France qu'en Suisse.
Et j'ai trouvé que l'ambiance était extraordinaire par rapport à ce que j'ai déjà connu moi en Suisse. Donc bravo en tout cas au public de Lausanne qui a été vraiment très très bien hier et qui a vraiment mis de l'ambiance, quoi. Dès le départ, ça a été très très chaud. Quand vous voyez cette ambiance, vous regrettez un petit peu la compétition? Quelle est la différence entre le stress de la compétition et du spectacle? Moi, je ne peux pas regretter la compétition parce que j'ai su m'arrêter à temps. J'ai vécu de très très grands moments dans la compétition, mais je vis aujourd'hui des grands moments à travers les exhibitions, puisqu'on côtoie toujours finalement le public qui vous a aidé à devenir un champion et à vous reconnaître dans le domaine du spectacle. Donc tant que vous avez cette relation avec le public, finalement moi ça fait presque 10 ans que j'ai arrêté la compétition et je travaille encore aujourd'hui. Plus pour longtemps parce que je prépare mon spectacle d'adieu qui aura lieu l'année prochaine. Mais en même temps, voilà, j'ai une vie super en spectacle, j'ai une très belle relation avec les spectateurs et le public en général et un petit peu partout dans le monde. Donc pour moi, tout va bien. Toujours le même plaisir après 10 ans justement? Oui, toujours le même plaisir de côtoyer le public parce qu'on sent qu'il est là pour vous applaudir, même s'il y a parfois des petites erreurs techniques. Et ce qui leur plaît, c'est plutôt l'interprétation. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qui me fait peut-être mettre un terme à ma carrière, c'est plus parce que j'ai peut-être aussi envie de passer à autre chose, tel que de la production de spectacles sur glace, comme le spectacle d'Art on Ice. Et aussi parce que mécaniquement, on sent que le corps commence à avoir un petit peu plus de mal à suivre la cadence de tous les spectacles qu'on doit faire à travers le monde. Et ça se répète. Je trouve que j'en ai assez bien profité. J'ai vraiment eu une très très belle carrière et qu'aujourd'hui, il faut peut-être passer le relais à d'autres gars comme Stéphane Lambiel qui vont assurer aussi la partie spectacle de ce sport, quoi. Alors pourquoi D'Artagnan? D'Artagnan, c'est un choix plutôt de la production d'Oliver Runner qui souhaitait en fait mixer D'Artagnan, le pirate des Caraïbes de Paul Villas-Vanagas et Margarita Dobbiasco, et également de Mission, le programme libre de Solkovi Zlachenko, qui est son champion d'Europe en couple. Il voulait qu'on crée une petite histoire, pardon. Voilà, le gag de la journée. Ça glisse. Oliver Runner voulait créer une liaison entre ces 3 numéros qui avaient un caractère un petit peu historique et avec une petite narration entre chaque numéro, plus des acrobates qui viennent juste après le D'Artagnan. Donc il m'a embauché pour ça aujourd'hui et c'est vrai que ça fait plaisir pour certaines personnes de revoir le D'Artagnan, même 8 ans après les Jeux Olympiques de Nagano. Et on l'a un petit peu amélioré, si vous voulez, j'ai une partenaire qui vient à un moment donné dans le spectacle pour prendre toute la partie où je m'y mets moi dans le programme avec ma fiancée Constance. Là, c'est une vraie personne qui vient, on se fait un petit combat d'épée ensemble, on se fait des petites courbettes, une petite balade dans les jardins, et puis je lui fais un petit bisou. Enfin, on s'amuse un petit peu, ça change un petit peu d'un programme habituel, quoi. D'accord. Vous parlez de faire votre programme à vous. Qu'est-ce que vous pensez amener ou améliorer ou changer par rapport à ce que vous faites maintenant? Alors en termes de production, pour le spectacle, on va dire d'Hello and Goodbye, c'est plutôt un au revoir qu'un adieu, parce que adieu, ça fait vraiment trop solennel, et puis je compte pas m'en aller maintenant. Mais en tout cas, sur la glace, dans Hello and Goodbye, ce qui va se passer, c'est qu'on va retracer tous les personnages de ma carrière qui ont plu aux spectateurs, où on va les décliner en 10 minutes, voire 15 minutes de tableau chacun, où j'aurai une interprétation individuelle à l'intérieur de chaque tableau. Et également, il y aura du chorus, il y aura des patineurs en couple, des patineurs solo qui seront là pour agrémenter tous ces tableaux. Et c'est une manière assez, je dirais, spectacle de pouvoir retracer ma carrière, même si on ne reverra pas le programme dans ses intégralités, puisque si j'avais la chance de pouvoir faire un one-man show d'1h30 sur glace tout seul, physiquement, ça veut dire que je ne serais pas prêt à arrêter et que c'est très difficile pour les patineurs de faire que des one-man shows. Donc forcément, l'intérêt de ce spectacle, c'est de participer tous ensemble à une dernière fois, une visite de tous mes programmes et puis de s'amuser ensemble, quoi. Quand on arrive à votre niveau, le plus important en patin, c'est quoi? Le sexe ou l'argent? Je dirais que l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui, hein. Et vous pouvez le prendre dans les deux sens. De toute façon, le sexe et l'argent, si ça n'existe pas, je crois qu'on se fait chier dans la vie. Mais c'est vrai que quand si on a trop d'argent, on se fait chier aussi. Et finalement, à force qu'on peut tout s'acheter, finalement, la vie devient peut-être un petit peu moins intéressante. Donc le sexe, sans être obligé de le payer, c'est encore beaucoup plus intéressant. Alors, votre chalet, il sera forcément à côté de Johnny à Verbier?
Écoutez, s'il reste une petite place de quelques mètres carrés, de quoi installer une petite niche pour le chien, peut-être pourquoi pas aller à Stade. Mais moi, je pense que j'ai pas assez de millions à déplacer pour que ça devienne vraiment très intéressant d'aller habiter en Suisse, quoi. Alors, bonne vie à toi, Johnny. J'espère qu'on t'emmerdera pas trop avec ces histoires d'argent et puis ce déplacement en Suisse. En tous les cas, moi, je te tire mon chapeau pour ta carrière et en même temps pour ton choix. Voilà. Et alors vous-même, quand vous revenez en Suisse, quel effet ça vous fait, le public? Bah, moi, je suis comme à la maison ici, vous savez, j'ai pas vraiment. Bon, je suis français évidemment, à moitié italien, donc quand je suis en Italie, je suis bien, quand je suis en Suisse, je suis bien, quand je suis en France, je suis bien, donc je suis un petit peu bien partout parce que justement, c'est toujours l'accompagnement du public et l'accueil chaleureux que j'ai reçu d'eux qui me fait me sentir bien à chaque fois que je suis au moins dans une patinoire et qu'il y a des gens qui viennent pour applaudir. Alors Stéphane, donc hier soir, le succès total, standing ovation, quel est le feeling? Un très très bon feeling. C'est vrai qu'hier soir, l'ambiance était très très chaude ici à Malais. J'espère que ce soir, pareil. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ce show d'Art on Ice. C'est une très très grande opportunité pour les patineurs d'avoir de la musique live, des musiciens qui sont de bonne humeur, qui mettent vraiment l'ambiance dans la piste. Et puis nous, on a vraiment plus de soucis, juste se lâcher et puis faire notre art. Parlons soucis, est-ce que c'était justement une des raisons pour lesquelles vous aviez un petit peu décidé de laisser passer cette compétition, mais avec un public pareil, vous pensez que ça va vous redonner du tonus? Bah, j'essaie pas trop de comparer ce spectacle avec les compétitions. Pour le moment, je suis là et je me sens vraiment très très bien. Je prends du plaisir à faire mon programme libre de compétition ici. Je mets vraiment un maximum d'émotions, je mets un maximum d'éléments techniques aussi. Donc voilà, étape par étape, j'avance et puis on verra bien la suite, ce que ça sera. Voilà. Donc de retour un petit peu à la maison ici, est-ce que dans votre programme que vous avez, il y a des choses particulières que vous essayez? Bah, j'essaie de le faire le plus proche possible du programme idéal, du programme que j'aimerais bien réaliser en compétition. Et voilà, c'est un peu la particularité dans un gala de faire un programme aussi compliqué. Ça demande énormément d'énergie. Je pense que les gens ont pu voir que l'effort était énorme, mais que je prenais énormément de plaisir. La différence, c'est donc deux stress différents, mais comment vous les analysez, les deux, la différence entre la compétition et le passage devant le public? La nervosité, elle est à peu près pareille. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress avant d'entrer sur la glace. Et puis dès que la musique commence, autant en compétition qu'en gala, on se laisse emporter par la musique. Et puis voilà, j'espère que ce soir, le public va être aussi chaud qu'hier soir et puis qu'ils vont apprécier les moments sur la glace de chaque patineur. Je crois que le show est génial. Il y a de tout, il y a pour tous les goûts. Et voilà. Question publique, vous avez l'impression ici qu'ils sont plus connaisseurs ou c'est plus monsieur tout le monde qui vient? Bah, je sais pas exactement les gens, je connais pas tous les gens qui viennent ici, mais en tout cas, c'est des gens qui aiment le patinage, qui aiment la musique, et puis le mélange des deux fait que c'est des gens qui viennent ici pour voir un beau spectacle.